du Mongo. J'ai souvenance, peut-être il y a plus de 60 ans, que je mange des coquilles, comme ça qu'on l'appelle dans notre langue. Donc je suis un peu surpris de cette polémique. Je pense que autant on peut être attaché à un patrimoine de sa petite localité, de sa région, autant il faut prendre des choses avec beaucoup plus de hauteur et penser à l'intégration nationale du pays. Elle se fait par la culture, la cuisine, la musique, l'art, etc. Donc au lieu de faire des batailles, il faut nationaliser le coquille dans sa perception, au lieu d'en faire une propriété patrimoniale exclusive de telle ou telle région. Bon, d'autant plus que la plupart de nos compatriotes, quand ils le mangent, je crois que très peu se posent la question. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Bon, il y a certains mecs qui sont typés, dont on ne pose plus la question sur la provenance, mais il y en a d'autres, du fait que la géographie et le climat sont similaires dans la plupart de nos pays, surtout les mecs qui proviennent des légumes, qui sont nationalisés dans l'esprit des Camerounais. Le hérou, par exemple, je sais pas, moi je me suis jamais posé la question depuis quand on le mange, ou on le mange plus. Je pense qu'on le mange plus dans les grandes agglomérations que dans les petites localités où il est cultivé. En gros, c'était une sortie pour rien, celle des chefs. Ben, oui, je pense qu'elle est un peu inopportune. Elle est inopportune, même si on peut comprendre que ils aient le sentiment qu'on est en train de, entre griffes, de leur voler leur patrimoine culturel. Dans notre contexte, il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. Voilà. Ben, contrairement à mon ami et frère, le président Ekani Anissé, moi je ne trouve pas ces sorties inopportunes. Je trouve que dans le champ de l'intégration nationale, on doit avoir une préoccupation de savoir effectivement l'apport de telle ou telle communauté. Et de connaître que si aujourd'hui quelque chose est nationalisé, avant d'être nationalisé, quelle est son origine? La fierté morale de connaître que ceci-là, qui est valorisé sur le plan national, vient de nous, par exemple. Parce que le Cameroun, il faut savoir, le Cameroun, c'est une mosaïque. On est en train de bâtir une nation, on est en train de bâtir l'unité nationale, mais dans le rendez-vous de l'unité nationale, il faut qu'on soit capable, à un moment, de décrypter et de dire que telle chose qui est camerounaise a été apportée au Cameroun par telle communauté camerounaise. C'est important. C'est ça qui va encourager les différentes communautés ethniques et culturelles de chercher à valoriser ce qu'ils ont comme spécificité. Quand on parle de la force du Cameroun, c'est par rapport à cette diversité culturelle, et dans cette diversité, on ne doit pas aller dans une intégration absorbante. On doit aller dans une intégration qui permette d'identifier effectivement que telle chose qui fait la fierté de notre pays. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un foyer décide de préparer ce mets traditionnel, il faut se dire... Non, il ne faut pas... Écoutez, il faut dire... moi, je consomme le coquille. Mon épouse la prépare très bien. Elle n'est ni de l'ère culturelle Bazou, ni du Mungo. Elle est Bamoun. Mais comme on a aimé ce mets, elle a appris à préparer. Quand on mange, on n'a pas envie de connaître d'où ça vient. Mais connaître d'où ça vient serait un plus. C'est important. Et c'est le travail de ceux qui sont dans le gouvernement répondant, n'est-ce pas, justifiant les dépenses que les citoyens supportent pour le fonctionnement des institutions qui dirigent au nom de la culture, de faire ce travail-là. Et de faire qu'on comprenne telle chose a été est d'origine de telle région ou de telle communauté. Ça fait la fierté morale. Il n'y a pas de droit d'auteur qui puisse être perçu derrière la revendication. Ce n'est pas quelque chose qui va entraîner
l'encaissement d'une quelconque division, il n'y a pas de droit d'auteur, mais au moins la fierté morale de connaître que c'est la communauté de Mungo ou c'est les gens de la communauté Bazou qui a apporté ce mets. Je suis membre d'un parti qui prône le rassemblement, qui évite autant que faire ce genre de polémique. Moi, je pense qu'il y a un intérêt, et le président Ikane l'a dit, à ce qui est ce genre de sujet, parce que ça nous amène à nous poser des questions. Moi, ce n'est pas au gouvernement que je demanderais de le faire, encore que je crois qu'il y a même des documents, lorsque vous rentrez dans l'étude de culture, je crois qu'il y a, j'ai lu ça récemment, culturel, il y a le ministère de la Culture, où ils ont identifié ça, ça existe. Mais c'est les chercheurs, on va dire, il y a des chercheurs qui peuvent nous faire ce travail, et pour éviter toute polémique. Nous savons, je me suis amusé à faire une sorte de typologie. Il y a des mets qui sont des mets dont on ne demande plus l'origine, parce que cela est évident. Nous avons le Ndolé, nous avons le Ndaptié, de mon frère, nous avons le Nkui, nous avons le Mbongo, Bongo Tchobi chez les Bassa, etc. Il y a, je me pose une question par rapport à Timbambosa, qui est un mets du sud-ouest, où il y a les Békwang qu'on découpe, et on met dans une assiette avec l'huile rouge, je veux dire, avec des petits trucs. Est-ce que ça également, ça on peut dire que c'est? Mais il y a d'autres mets qui sont faits d'une manière différente, et M. Kanela a dit tout à l'heure, et qu'on retrouve dans pratiquement toutes les régions. Les coques. Les coquilles. Je veux dire le ricoque, c'est-à-dire les euros. Chez nous, on appelle ça les coques. Je ne veux pas me dire qu'il est d'origine du nord-ouest. Je n'accepterai jamais, par exemple. Il y a il a évoqué ça, le coquille. Quand les Bazou et les gars de Mungo parlent de coquille, nous, les Bassans, on rit. Parce que nous, moi, depuis que je suis né, j'ai mangé le cora. C'est-à-dire le cora, c'est en même temps le coquille, pour prendre le terme qu'on utilise couramment, le coquille fait au petit pois, que nous appelons cône. Et il y a ce qu'on appelle le coquille, fait sur la base d'un autre, beaucoup plus grand, qu'on trempe, etc. C'est deux coquilles différents, mais fait pratiquement de la même manière. Donc je dis, donc il y a ces mets comme ceux-là, qui pour moi, c'est difficile qu'on dise, et l'honorable a dit bien également, qu'on dise qu'ils proviennent d'une région déterminée. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Quand vous arrivez au Congo, les deux Congos, vous trouvez la chikwane. La chikwane, c'est le manioc. Pourri, un peu comme le mtumba. La différence, c'est que la chikwane n'a pas de miel, n'a pas de sucre, je veux dire, l'huile. L'huile rouge. L'huile rouge comme le bassafon ou le piment, etc. Et c'est plus grand que le miondo ou le bobolon. Mais c'est exactement le même goût quand vous mangez. Vous arrivez toujours au Congo, ce que nous appelons ici les feuilles de manioc, de kwem. Et ils appellent ça saka-saka. Et c'est un mets national pour eux. C'est un mets national. Je suis arrivé à Lubumbashi une fois, et j'ai été surpris que ce qu'on nous a donné comme nourriture, on était chez une bourse-besque, une mairesse, c'était ce que nos frères appellent foufoucon. Oui, le maïs, le foufou à base de maïs. C'était ça exactement comme le kepen kimbas. Et avec des légumes qui ressemblaient au ndapti. Un peu pour dire qu'en réalité, c'est un patrimoine immatériel qui appartient à nous tous, le peuple bantou, dans une majorité, avec des variances selon des parties. Donc, le débat qui pour moi doit avoir lieu, c'est comment faire pour que nous puissions identifier tous ces mets, au-delà même des origines, qu'on puisse faire que ces mets soient mieux connus et partagés par nous tous. Parce qu'on a toujours du plaisir à manger le ndolé. Quand vous arrivez quelque part, vous dites le ndolé, on n'a pas à savoir si vous êtes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est un patrimoine qui est devenu un patrimoine national, c'est un plat national. Et c'est ça qu'il faut encourager. Au lieu de rester dans les débats, c'est d'origine-ci, parce que ça risque de créer une polémique inutile.